Vous avez déjà eu l'impression de voir 100 fois la même bande-annonce? C'est normal et il y a plusieurs raisons à cela. La bande-annonce a déjà plus d'un siècle puisqu'elle est née en 1912. À cette époque, les distributeurs de What Happened to Mary, une série de films de Thomas Edison, décident de se servir de la partie inutilisée de la pellicule pour annoncer le prochain épisode. La fin de la bande sert donc de support publicitaire, d'où le nom de trailer en anglais, ce qui signifie remorque, ce qui vient derrière à la fin. Bien sûr, la bande-annonce a depuis beaucoup évolué. Jusqu'au début des années 60 à peu près, le ton est volontiers conquérant, on en fait des tonnes, c'est un petit peu la fête de l'hyperbole. Casablanca, city of hope and despair, located in French Morocco in North Africa. Les 400 coups, a dit Henri-Georges Clouzot, est un film qui m'a positivement emballé. You'll thrill to the magnificent love story of the flaming redhead and the handsome jungle adventurer. The best picture this year will also be the funniest. Et puis arrivent des réalisateurs innovants comme Stanley Kubrick avec la bande-annonce du Docteur Folamour, ou encore Hitchcock avec la désormais très célèbre bande-annonce de Psychose, un court-métrage à elle toute seule. Here we have a quiet little motel. Here's the woman's room, still beautifully preserved. Depuis pourtant, et surtout à Hollywood, la bande-annonce est devenue un outil marketing incontournable, très codifié, qui présente un peu toujours les films de la même manière. C'est ainsi par exemple que l'on retrouve les mêmes voix off avec parfois les mêmes mots absolument partout. Illustration. In the town of Dante's Peak, in a land of eternal beauty, somewhere in the middle of nowhere, Somewhere on the abandoned highways of tomorrow. but there was one thing they didn't plan on. But there was something they didn't count on. Ce joli timbre de baryton appartient à un acteur du Minnesota, Don LaFontaine. Surnommé The Voice of God, la voix de Dieu en anglais, il a réalisé la voix off de plus de 5000 bandes annonces au cours de sa carrière, avant de s'éteindre en 2008. Dans la même veine, on a également Al Douglas, mort en mars 2014, et auquel un documentaire a même été consacré. Le montage aussi a beaucoup changé. En passant en revue plus de 150 bandes annonces, le magazine Wired a remarqué que la fréquence des coupes avait considérablement augmenté depuis les années 30, passant de 12 par minute environ à l'époque à 38 aujourd'hui. Le magazine avance deux explications. La première, c'est l'apparition des logiciels de montage modernes qui permettent de couper où l'on veut. La deuxième, c'est la volonté de retenir au maximum l'attention du spectateur, aujourd'hui constamment bombardé d'informations visuelles. Enfin, on ne pourrait pas parler d'uniformisation des bandes annonces sans dire un mot de leur musique. Dans une interview donnée au Guardian en 2012, le compositeur John Bill explique que pour les bandes annonces, on lui demande souvent de copier, mais pas trop, la musique de compositeurs connus comme John Williams, ou des morceaux souvent épiques comme Carmina Burana, ce qui ensuite peut donner des choses comme ça. Mais cette volonté de réutiliser sans arrêt les mêmes recettes qui fonctionnent explique que l'on se retrouve aujourd'hui avec des motifs récurrents d'une bande-annonce à l'autre, comme ce fameux copier et recopier sans cesse depuis son utilisation dans Inception. What's the most resilient parasite? An idea. Our entire space race of the 19th... We call it a cure. We're ready to move on to the next. Vous pouvez retrouver ci-dessous les autres épisodes de Contre-champ et comme disait Lorraine... Bye.